vous toutes et bienvenue aux Vitamines du Cœur. Je suis Audrey Mac et cette semaine, je vais parler de pourquoi être sous l'influence de l'esprit. Vous savez, Paul nous a envoyé un avertissement dans Éphésiens 5, verset 15. Il dit « Faites attention ou soyez sages, ne soyez pas insensés, car les jours viennent, les jours seront mauvais où il y aura des temps difficiles. » Et vous savez que nous vivons ces temps difficiles, les derniers temps, et nous voyons que c'est le cas. Et vous savez, dans 2 Timothée, chapitre 3, Paul nous a donné toute une liste, nous a montré comment seraient ces temps difficiles et ces temps mauvais. Il nous dit que les gens seraient égoïstes, ils s'aimeraient plus eux-mêmes que les autres, désobéissants, irrévérents, rebelles, ils seraient, qu'est-ce que ça nous dit, ingrats, irreligieux, insensibles, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, bref, il y a une longue liste. Mais vous savez, il finit sa liste en disant qu'ils auraient l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force et la puissance. Il ne parle pas là de personnes dans le monde, il parle de personnes dans l'Église qui ont une forme de piété. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, mes amis, c'est que Paul nous donne la clé. Comment ne pas tomber dans ce panneau? Comment se garder de tout cela? Comment rester fort et solide dans l'esprit et en Dieu et dans le corps du Christ? Amen. Et il nous le dit dans le verset 18 du chapitre 5 d'Éphésiens, il nous dit « Ne vous enivrez pas de vin car c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. » Et pourquoi est-ce que Paul a jugé bon d'avoir ce parallèle, cette image? Pourquoi n'a-t-il pas simplement dit « Soyez remplis de l'esprit » ? Il a utilisé l'image de quelqu'un qui était enivré de vin, sous. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est enivré, et en fin de compte, il est saturé d'alcool, il est sous l'influence de l'alcool, et il montre des signes d'ivresse. Êtes-vous d'accord? Et alors, Paul a utilisé en fin de compte ce mot pour nous montrer que vous et moi, nous devons également être saturé du Saint-Esprit, sous l'influence du Saint-Esprit et montrer des signes de quelqu'un qui est rempli de l'Esprit. Et quels sont ces signes? Quand quelqu'un est ivre, il y a certains signes. Ils ont un manque de peur. Moi, je me rappelle, vu des personnes qui étaient un peu enivrées, mais ils n'avaient aucune peur. Ils faisaient face à quelqu'un avec un fusil, sans peur. Ils montent sur des toits et ils marchent sur les toits, sans peur, voyez, parce qu'ils sont sous l'influence de l'alcool et ils n'en prennent pas conscience. Également, vous et moi, nous devons avoir un manque de peur et faire preuve de hardiesse. C'était la qualité qui était en fin de compte notée, qui était dans les disciples de l'Église primitive, qui se voyaient dans Pierre et Jean. Vous vous rappelez, dans Actes 4, verset 13, quand ils ont été emprisonnés, les pharisiens ont regardé et ils étaient étonnés, ils ont vu la hardiesse de Pierre et de Jean, s'étant aperçus qu'ils étaient des hommes sans instruction et des hommes illettrés, et ils étaient étonnés, ébahis, voyez. Et le fait, c'est que la question qu'on doit se poser, est-ce que les gens autour de vous sont ébahis, étonnés de voir votre hardiesse, de voir votre assurance dans l'esprit? Vous voyez, le problème, c'est que très souvent dans l'Église, la plupart dans l'Église n'ont pas cette hardiesse. Ils tombent dans le panneau du diable qui est être politiquement correct. C'est-à-dire, on ne veut offenser personne, on ne va pas dire la vérité, même des fois on retient la vérité, de peur d'offenser quiconque. Vous voyez, ça, ce n'était pas le témoignage des disciples de Pierre et de Jean. Au contraire, même Paul, partout où il allait, il disait que je prêche l'évangile avec hardiesse comme je dois le faire. Amen. Nous devons prêcher la parole, partager la vérité avec assurance, même avec hardiesse, n'ayant pas peur de la persécution, du rejet et du regard des autres, amen, et de l'opinion du monde. Non, non, au contraire, nous devons avoir cette hardiesse. Et vous savez, car le Saint-Esprit qui est en nous ne nous a pas donné un esprit de peur,
mais de puissance et d'amour même, je rajouterai, et de maîtrise de soi-même. Et vous savez, si vous avez peur du quiconque et de l'opinion des autres, alors c'est en fin de compte c'est une preuve que vous n'êtes pas rempli, saturé du Saint-Esprit. Parce que vous savez, un des autres signes de quelqu'un qui est ivre, alléluia, c'est qu'on peut le battre, lui donner des coups de pied et des coups de bâton, il ne sent rien du tout. La Bible même nous en parle. Vous savez, dans Proverbe 23, verset 35, et dans le contexte, on voit là que ça parle de quelqu'un qui aime l'alcool, le vin, qui boit et qui s'enivre. Et l'auteur du livre des Proverbes, là, nous dit, dans le verset 35, il dit « On m'a battu, diras-tu, je n'ai point de mal. On m'a frappé, je n'ai rien senti. Quand je me réveillerai, j'irai encore en chercher. » En d'autres mots, on l'a battu, il n'a pas senti les coups. On lui a tapé dessus, il n'a rien senti. Et quand il se réveille, il dit « Ah ben quand je vais me réveiller, je vais rechercher où elle est ma bouteille. » Voyez, je peux vous dire la vérité, ça je l'ai vu, je l'ai constaté. Ah, amen. Et donc on doit se dire, voyez, si on est rempli de l'esprit, les critiques, le rejet, la persécution ne va pas nous affecter. Même la situation dans laquelle nous vivons ne va pas nous nuire et nous affecter. Regardez cela, voyez, nous pouvons être comme les enfants d'Israël, Shadrach, Meshach et Abednego. On les a jetés dans le feu et vous savez, ils sont sortis du feu sans même sentir l'odeur de la fumée. Et de la même manière, vous et moi, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, voyez comme ce verre, nous sommes un verre rempli du Saint-Esprit, et souvent l'Esprit, c'est le symbole de l'eau, n'est-ce pas? Et si vous êtes rempli du Saint-Esprit, voyez un peu, ça vous montre, et c'est de l'improvisation, hein? Alléluia. Et vous pouvez être rempli du Saint-Esprit, et là vous passez au travers du feu, on vous rejette, on vous critique, on vous persécute, on vous renvoie de votre boulot, on vous fait toute une sorte de méchanceté, et ça ne vous affecte pas. Vous n'êtes pas offensé, vous n'êtes pas meurtri, vous n'êtes pas amer, non, vous sortez, voyez, vous devenez comme Étienne. Vous vous rappelez d'Étienne? Étienne, lui, a prêché l'évangile avec hardiesse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le petit Étienne, on l'a lapidé. Et Étienne, au lieu de s'offenser, au lieu de dire « mais pourquoi ça m'arrive ?» qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé et Étienne a commencé à dire « Dieu pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et seule chose qu'il pouvait voir, c'était Jésus, debout à la droite du Père. Et il pouvait voir la gloire de Dieu. Voyez, quand on est rempli du Saint-Esprit, j'ai même de la fumée, voyez, sur mes doigts. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on peut être comme ce verre en plastique. On traverse le feu, ça ne nous affecte pas. On ne tombe pas en brioche, comme on dit en français. Alléluia, on reste fort, on reste dans l'amour, comme Étienne et comme Jésus, qui ont prié pour leurs persécuteurs. Amen. Et finalement, voyez, quand on est rempli de l'Esprit, on devient une personne généreuse. C'est intéressant que Psaume 23, vous connaissez Psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». La Bible dit dans le verset 5, il dit « Tu oins ma tête d'huile et cependant ma coupe déborde ». Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, je vais vous dire, votre coupe devrait déborder. Ça veut dire que vous devenez généreux. Vous avez envie de donner, de partager. Vous voulez, vous en devenez, c'est une addiction. Vous voulez bénir, aimer. Vous avez reçu gratuitement, vous voulez donner. Ça devient une addiction, ça devient une habitude. Et vous commencez à imiter votre Père qui est celui qui donne. Il a tant aimé le Fils qu'il a donné son meilleur. Il s'est donné lui-même. Alléluia. Et vous savez,
que quand vous devenez cette personne généreuse parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit, peu importe la condition économique, peu importe si l'inflation monte, si l'économie s'écroule, peu importe si on vous licencie, peu importe s'il y a le Covid, pas de Covid, peu importe, vous restez fort. Écoutez ce que la Bible dit dans Ésaïe 32, verset 8, il dit, mais l'homme généreux, et je la lis dans la King James, il dit, l'homme généreux propose des choses généreuses et il se maintiendra par sa générosité. Parce que vous savez, vous comprenez que le plus vous donnez, le plus vous recevez. Et le plus vous recevez, et le plus vous donnez. Et ce que la Bible nous dit. Et Proverbe 11, verset 25 dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même bien arrosé. Et voyez, c'est pour cela, mes amis, que Paul a dit, les temps seront mauvais. Et je suis sûre qu'il y aurait aussi économiquement des temps difficiles. Mais ça ne va pas nous affecter, car nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes audacieux, avec de l'hardiesse, de l'assurance, amen. Oh, nous sommes remplis d'amour, amen. Ce qui se passe autour de nous ne nous affecte pas. Et même l'économie, nous sommes au-delà de ce qui se passe. Nous brillons et nous devenons comme cette personne qui affecte son entourage, qui change même l'atmosphère dans laquelle elle vit. J'espère que cela a été une bénédiction pour vous et je veux vraiment vous encourager à être remplis du Saint-Esprit. Et si vous voulez savoir, mais moi je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, allez sur gotel.fr. Je répète, gotel.fr. Et là, sur la case de besoin de prière, vous pourrez voir un petit enseignement et une prière, comment être rempli du Saint-Esprit. Dieu vous bénit et à bientôt.